Donc, deuxième partie du 8e protocole de Paris. Le 8e protocole de Paris englobe toutes les phases du chantier, commençant par la ROC jusqu'à la procédure du vin du chantier. Donc, dans cette partie, je vais vous présenter la liste des contrôles par rapport à cette grille, comment le maître d'ouvrage audite le chantier selon le 8e protocole de Paris. Donc, le 8e protocole évoque plusieurs aspects de bonne tenue de chantier, tels que l'information publique, la signalisation temporaire, le barriérage, le cheminement piéton et le maintien de l'accessibilité, la continuité du cheminement cyclable, la propreté du chantier, le stockage de matériaux matériels, la protection de l'environnement, les véhicules et engins, la protection des arbres et la procédure de fin de chantier. Donc, lors d'un audit chantier, le premier point à contrôler, c'est l'information publique qui est le panneau d'identification du chantier, qui doit être conforme à la charte indiquée dans le 8e protocole et qui contient tous les données obligatoires. Le panneau d'identification doit être en bon état, pas cassé, pas dégradé. Il doit contenir le logo du maître d'ouvrage de l'entreprise, les adresses, les contacts téléphoniques, le numéro de SIRET, la date de démarrage du chantier et les délais des travaux. Je ne sais pas si c'est visible pour vous ou non, mais regardez comment le manque d'informations sur le panneau peut dégrader la note de l'évaluation sur la grille. En fait, ici, on a la note 5 si les panneaux sont conformes. En revanche, s'il manque l'adresse et le numéro de SIRET sur le panneau. Donc, le second point à contrôler sur l'information du public, c'est le nombre de panneaux. Donc, nous devons avoir un panneau chaque 25 mètres linéaires du chantier et un panneau dans chaque rue si l'emprise du chantier est à cheval sur plusieurs rues. Donc, un autre point de contrôle qui est la signalisation temporaire. Donc, le 8e protocole précise que la signalisation doit être autorisée, l'arrêté de circulation, elle doit être cohérente, valorisante et visible. Donc, pour la signalisation de type A qui est destinée pour les chantiers permanents. Donc, les panneaux AK5 et AK3 doivent être scellés au sol via un support et un panneau K8 doit être mis en place soit sur les barrières, soit sur les GBA. Donc, le second type de signalisation, c'est la signalisation type B pour les chantiers mobiles qui ne dépassent pas 4 heures. Ces chantiers peuvent être sécurisés et balisés par des cônes. Donc, troisième point de contrôle, c'est le barriérage et l'emprise du chantier. Le chantier doit être isolé en permanence. Les zones de travaux, les zones de stockage, les zones de campement. Donc, les barrières doivent être en bon état, pas détériorées, pas cassées, bien alignées, bien fixées les uns les autres. Ils doivent être maintenus par des menottes. On ne doit pas trouver des barrières qui sont ouvertes comme cet exemple. Donc, les barrières 1 mètre ou 2 mètres, donc l'auteur il est précisé soit en fonction des travaux, soit il est déjà exigé par le maître d'ouvrage dans le PGC. Donc un autre point de contrôle qui est le cheminement des piétons. Donc l'objectif est de maintenir le même niveau de sécurité avant les travaux. Donc un cheminement de 1,4 m doit être dédié aux piétons et aux passagers à mobilité réduite. Et dans le cas d'impossibilité d'avoir 1,4 m de largeur, on peut avoir 0,90 m, mais c'est dans des cas exceptionnels. Ainsi, la signalisation doit permettre et garantir l'accès au commerce et aux habitations qui sont à proximité. Donc, un autre point de contrôle qui est la protection environnementale. Donc, dans la protection environnementale, nous devons diminuer notre empreinte carbone, le gaz à effet de serre, garantir les cours d'eau, réparer les fuites d'eau si on a, diminuer la nuisance sonore, mettre en œuvre les moyens nécessaires pour diminuer le dégagement de la poussière, assurer la protection des arbres, ne pas créer des dommages irréversibles tels qu'un choc ou un arrachement. Voici un exemple de protection des arbres avant de commencer les travaux. Donc, sinon, la liste des points de contrôle est assez longue. Donc, on a les basiques de la sécurité, tels que le respect de port des EPI, le rangement et le nettoyage de la zone de travaux et des zones de stockage. Il y a l'aspect marquage-piquetage. Il y a plusieurs autres aspects et points à contrôler lors d'un audit chantier. Mais voilà, j'ai essayé de résumer un peu les points basiques du 8e protocole.